avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au milieu de tous les événements du monde, de l'Église, n'oublions pas que nous sommes au cœur de cette année sainte des pèlerins de l'espérance, et l'espérance brille plus que jamais à l'aurore d'un nouveau pontificat. Nous voici relancés sur notre route de pèlerin. En effet, nous n'avançons pas sur cette route, et nous n'avançons comme les ânes des Alpes, vous savez, ou les rompririers de coups, ils n'avanceraient pas plus lentement. Mais non, nous avançons, frères et sœurs, en répondant généreusement à l'appel lancé par notre bon pasteur. Et nous avons tous reçu un appel personnel à le suivre, un appel à engager nos vies dans le témoignage rendu à l'Évangile. Chacun de nous, en effet, a reçu un appel personnel, adapté à nos dons, à ce que nous sommes, une vocation unique et une vocation nécessaire à la vie du grand corps de l'Église que nous avons amplement contemplé et avec lequel nous avons prié tous ces derniers jours. Un appel à suivre le Seigneur, à engager nos vies dans une vocation unique, nécessaire. Nous sommes le corps et le Christ est la tête. Et l'espérance est cet élan vital qui porte le corps. Depuis des décennies, c'est aujourd'hui le dimanche des vocations, j'entends, et je l'ai fait comme curé, j'entends pleurer sur la crise des vocations. Mais les Kleenex ne font rien. L'espérance de la sortie de crise finit par s'émousser, parce qu'une vraie crise, ça n'a qu'un temps. Vous avez une crise de foi, ça ne dure pas 30 ans, Enfin, je l'espère pour vous. Or, dans le domaine des vocations, nous assistons plutôt à une mutation profonde de la société et de l'Église dans notre Occident. Dans notre Occident, oui, l'idéal de nos sociétés, c'est la consommation. Et arrivant bientôt à 40 ans de sacerdoce, je constate qu'on consomme du prêtre. Voilà. Comment? Il n'y a pas un prêtre pour les obsèques de ma grand-mère? Je dis, madame, il n'y en a pas. Heureusement, il y a madame Dupont qui fait les obsèques à la paroisse. Vous savez, on est bien content. Elle dit, mais non, on n'est pas content, on veut un prêtre. Je dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, on regarde le prêtre comme un prestataire de services religieux. Alors, il nous faut un demi-kilo de baptême, un baril d'obsèques ou 3 livres de mariage. Le prêtre vient sacraliser nos fêtes et nos drames familiaux. Mais ce n'est pas ça, un prêtre. Ce n'est pas un permanent de la religion.
Cette façon de regarder le sacerdoce, il ne faut pas s'en étonner, ça ne donne pas beaucoup de vocation, tout ça. Quand vous considérez l'autre comme un bien à consommer, ça ne fait pas des relations très riches, quoi, voilà, pas très fécondes. Or, nous avons tous à réaliser, et chacun de nous devrait pouvoir dire « l'Église est ma famille ». Et nous l'avons un peu senti avec l'élection de ce pape, avec ces gens de tous les pays qui étaient là, devant Saint-Pierre de Rome. Je dis, mais c'est ma famille, quoi. Cette petite sœur indienne, ce prêtre philippin, c'est ma famille. Ce n'est pas une simple organisation religieuse. Et le prêtre, il n'est pas là pour organiser des petits happenings religieux qui permettent de faire vivre les traiteurs du coin. Si on transforme la vie de foi en relation commerciale, il ne faut pas s'étonner que les jeunes ne se bousculent pas devant les séminaires. Nous avons donc, nous les premiers, nous qui sommes des familiers de la maison, nous avons à nous placer tous devant ce Dieu qui nous appelle au bonheur, pas à la consommation, pas à la satisfaction de nos besoins, mais au véritable bonheur. Et ce bonheur, il se réalise quand nous répondons à notre vocation au plus profond de notre âme, quand nous disons oui à Dieu à la suite de la Vierge Marie. Dieu n'est pas un simple pourvoyeur de bénédictions. Ah mon père, je n'étais pas là au rameau, mais là cet après-midi, j'ai trempé le rameau dans le bénitier, ça fait pareil, hein? C'est mieux d'être là quand même, de venir prier, voyez. Voilà. Parce qu'après, le bénitier est plein de feuilles, il faut le nettoyer, ça fait du travail en plus pour sœur Marie-Cléophas. Notre Dieu est un Père qui veut d'abord nous unir à lui et pas d'abord bénir nos feuillages. Dieu est la vérité dans toute sa splendeur. Et nous plaçant devant Dieu, nous sommes devant la vérité de nos vies, devant la vérité du monde, devant le sens véritable de l'existence. Notre appel à chacun ne peut naître que d'un émerveillement devant la splendeur de la vérité, devant la beauté de notre Dieu. Mais que ce soit comme époux ou épouse, comme ministre ordonné, comme consacré, nous avons une place merveilleuse, unique, nécessaire dans le corps du Christ. Réaliser notre vocation, c'est permettre à ce corps de vivre. Qu'est-ce que vous voulez, si nos relations avec l'Église ne sont que celles qu'on entretient avec une épicerie, c'est sûr que nous n'étonnions pas de voir s'étioler tout le corps de notre Église. Ce n'est pas une épicerie ici. Chaque année, depuis des décennies en France, tous les ans meurent 800 prêtres. Moi, depuis que je suis ordonné, j'entends tous les ans, il y a 800 prêtres qui meurent. Et en comptant les religieux, les moines, etc., on en ordonne une petite centaine. Voilà les chiffres. Elle est cruelle, la réalité. Mais c'est bien celle-là. Il nous faut donc prier. Prier parce que c'est ce que Jésus nous demande. Prier le maître de la moisson. Prier pour un profond renouveau spirituel, un regard différent sur notre Église. Et l'arrivée du Saint-Père Léon XIV nous invite aussi à un renouveau intérieur et à un nouveau regard sur nos vies, sur l'Église, sur le monde qui nous entoure. Notre vocation a pour but de s'épanouir afin que le royaume de Dieu soit manifesté de façon crédible dans ce monde. Commençons d'abord par nous émerveiller d'être connus intimement du bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. À son appel, prenons la route des pèlerins de l'espérance, chers amis. Consommer et jeter les personnes comme des objets n'ouvre à aucune espérance. Mais s'émerveiller chacun devant la vocation de l'autre, c'est s'émerveiller devant l'œuvre de Dieu. Rendons grâce pour la variété des vocations
et pour la richesse de ce corps de l'Église que le Seigneur fait briller de 1000 feux. Là commence l'histoire de notre propre vocation, dans cet émerveillement devant la splendeur de Dieu. Le bon berger nous appelle à sa suite. Laissons l'espérance nous arracher à nos peurs, à nos pauvres petites sécurités d'arrière-boutique. Osons l'aventure de l'Évangile. Tout donner, se donner pour que Dieu soit connu et aimé. Mais c'est un idéal de vie magnifique. Et on lâche tout et on y va, quoi. Vous, les jeunes, si vous sentez en vous ce désir de consacrer votre vie à Dieu, si la splendeur de Dieu vous fascine, si le message de l'Évangile touche le fond de votre cœur, n'ayez pas peur d'y aller, je vous assure. Ça rend heureux. Moi, avant d'entrer au séminaire, je raconte un peu ma vie, j'en profite. Au mois de juin 1981, je crois, oui, c'est ça, le pape Jean-Paul II était venu à Paris. Je servais la messe à Notre-Dame, et quand c'est le pape, on va lui porter des offrandes, il est béni, j'étais là, moi, j'apporte mon petit plateau devant le pape. Et le regard de Jean-Paul II, quand il s'est posé sur moi, avec tant de profondeur et de bonté, il avait l'air de dire, mais vas-y mon grand, c'est magnifique, tu seras heureux. En septembre, j'entrais au séminaire. Voilà, n'ayons pas peur d'y aller. C'est beau de suivre le Christ, c'est grand, ça épanouit. C'est pas plus simple que les autres vocations, hein, parce que vous savez, hein, supporter un mari ou une épouse toute sa vie, c'est pas simple non plus. Hein, voilà. Aucune vocation n'est simple, mais une vocation qui a une véritable réponse à l'appel de Dieu, c'est la garantie d'un épanouissement profond, d'un bonheur véritable. Eh bien, si vous vous sentez appelé, si vous pensez que le Seigneur vous trace un chemin, parlez-en à un prêtre, à une religieuse. Vous savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est ce que Jésus nous a montré. Et franchement, à l'heure où nous sommes, ça fait du bien. Amen.